Bienvenue. Aujourd'hui, on explore des textes de Bediüzzaman Saïd Nursi. Oui, cette question de comment faire coexister l'idée d'une miséricorde divine qu'on imagine infinie, et puis celle d'un châtiment qui serait éternel, l'enfer. L'argument principal, et c'est peut-être le plus surprenant au premier abord, Oui. c'est que l'existence même de l'enfer serait en quelque sorte nécessaire pour qu'on puisse saisir pleinement la valeur, la nature du paradis. Ah oui, l'idée du contraste. C'est ça. La logique, c'est cesse des opposés, tu vois. On comprend vraiment la lumière parce qu'il y a l'obscurité, le plaisir parce qu'il y a la douleur. D'accord. Ben là, l'enfer servirait de repoussoir absolu pour révéler la perfection de la paix, de la sécurité, ce que le Coran appelle Darus Salam, la demeure de la paix, qui caractérise le paradis. Donc, même les habitants du paradis, ils garderaient une sorte de conscience de cet enfer pour mieux apprécier leur bonheur. Tout à fait. Il y a aussi tout un volet sur la justice divine. Absolument. Le point de départ, en gros, c'est une tension qu'on voit tous les jours. Ce monde-ci, c'est un lieu d'épreuve. C'est pas là où on reçoit la note finale, si on veut. D'accord. Et donc, l'injustice, elle est là. Des fois, les méchants s'en sortent très bien, les victimes souffrent. Et la mort semble tout effacer, mettre tout le monde à égalité. C'est ça l'idée? C'est ça, une égalité en apparence, mais Noursi dit, attention, si c'était vraiment la fin de tout, cette égalité-là, ce serait profondément injuste. Presque cruel, incompatible avec un Dieu juste et bon. Oui. Exactement. Donc pour lui, l'enfer, c'est là que cette justice qui n'a pas eu lieu sur Terre, elle s'accomplit. Les droits sont restaurés, les comptes sont réglés. C'est une nécessité pour l'adl, cette justice divine. Et ça nous parlerait intimement. Il mentionne notre nature. Oui, tout à fait. L'idée que le bien et le mal finissent pareil, ça nous choque au fond. Notre nature profonde, elle aspire à la justice. Elle rejette cette idée. Donc l'enfer servirait aussi d'avertissement en quelque sorte, Mhm. pour nous rappeler nos responsabilités. Oui, c'est lié. Et ça renvoie aux qualités de Dieu, la sagesse, la justice. Il y a aussi cette comparaison avec un roi, la saltanate, la souveraineté. Comment ça s'intègre? Imagine un royaume. Est-ce que le roi laisserait ceux qui obéissent sans récompense et ceux qui se rebellent sans aucune conséquence? Non. Logique. Hmm. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil, mais à une échelle infiniment plus grande. Nier l'enfer, ce serait un peu comme nier sa majesté, son autorité, contester sa souveraineté. D'accord, d'accord. C'est c'est puissant comme image. Et ça ne s'arrête pas là. On passe à l'univers entier, c'est ça? Exactement. Et cette logique, elle est ensuite appliquée au kufur. Le refus de Dieu. Mais attention, pas juste une opinion différente. Non, non. Un refus absolu, conscient. Et c'est interprété comme une transgression à l'échelle cosmique. Une attaque contre les noms divins qui se manifestent dans la création. C'est ça. Et une négation du témoignage que l'univers entier rendrait à son créateur. Les sources suggèrent même que ce refus radical viole les droits de la création elle-même. Comme si la création réclamait justice. Tout à fait. Et face à un tel défi, la majesté divine exigerait une réponse, pour maintenir l'ordre, le sens. Et l'enfer serait cette réponse. Il faut aussi mentionner une mise en garde importante dans ces textes. À laquelle? Il nous alerte contre le jugement de la justice divine avec notre seule sensibilité humaine limitée, qui ne verrait pas l'ensemble du tableau, les enjeux cosmiques, les droits de toutes les victimes. Et juger avec ça pourrait nous tromper. D'accord.